Alors, comment j'ai eu l'idée de faire ce reportage? L'idée, elle était en germe. C'est pas moi qui ai eu l'idée, pour être honnête. L'idée de ce film s'inscrit assez naturellement dans le travail qui a été fait entre le Bondi Blog d'une part et Zadig d'autre part, et aussi les diffuseurs, c'est-à-dire essentiellement François. Après plusieurs années du Bondi Blog Café, venait sur le devant de la scène le 10e anniversaire du Bondi Blog, et l'idée est venue finalement assez naturellement. Voilà. Le tournage s'est fait en assez peu de jours, puisque François, dans la production documentaire, a finalement assez peu de moyens. Et il faut qu'on arrive à faire les films, les 52 minutes, en une dizaine de jours maximum. On sait qu'on n'aura pas plus de 10 jours pour faire le film. Donc ces contraintes-là, qui sont des contraintes économiques, déterminent aussi très rapidement la forme du film. Et c'est pour ça que c'est un film basé sur les interviews. Après, je pense qu'au fond, c'était pas très grave pour ce film, parce que je crois que là, ce qu'on a envie d'entendre quand on parle du Bondi Blog, c'est la parole de ceux qui le font. Donc je pense que finalement, parfois cette contrainte économique, elle peut être insupportable, elle peut être compliquée pour un réalisateur, pour bâtir un film, pour bâtir un récit. Là, pour le coup, c'était pas un énorme problème. On aurait pu faire d'autres films, tu vois, en essayant de raconter cette expérience vivante qu'est le Bondi Blog. Mais je pense que finalement, avec le film qu'on a fait là, on a plutôt pas mal réussi notre coup. On n'est pas très loin de réussir à dire en partie ce qu'est le Bondi Blog. On n'a jamais fait le tour d'un sujet, mais voilà. Ça s'est passé en mars 2006, c'est-à-dire 3 mois et demi après l'arrivée des journalistes suisses. C'est un journaliste, c'est un professeur, donc Mohamed Hamidi, qu'on voit dans le film, qui est aujourd'hui le président du Bondi Blog, qui avait déjà travaillé pendant les 3 mois de présence des Suisses avec eux, et qui a donc accepté l'idée de reprendre cette expérience, mais peut-être pas avec des journalistes professionnels qui racontent les quartiers, comme ça l'a été avec les journalistes suisses, mais plutôt de donner la parole finalement aux habitants de ces quartiers, particulièrement les jeunes. Donc la transition, elle s'est faite d'une manière assez fluide, presque assez naturelle, puisque le Bondi Blog avait déjà un impact assez incroyable dès 2006. Et on a rajouté cette dimension finalement de ce qu'on a appelé à l'époque le journalisme citoyen, puisque c'était un peu à la mode. Et au-delà des débats théoriques qu'on pouvait avoir autour de cette notion dans les salons parisiens, le Bondi Blog a réussi à le matérialiser donc avec la présence d'un enseignant et d'un journaliste, et entouré de jeunes des quartiers, mais des jeunes aussi de Paris, en tout cas une petite équipe, pour pouvoir justement raconter la banlieue d'une manière ordinaire et non pas extraordinaire comme on le fait habituellement dans les médias. Mais il faut surtout dire que le Bondi Blog a aussi été propulsé par les médias classiques, parce que beaucoup de médias classiques sont venus faire des reportages, sont venus donc nous aider, nous donner un coup de main pour finalement coacher ces jeunes. Et donc le Bondi Blog reste malgré tout un média qui est donc dirigé aujourd'hui par des journalistes, mais qui a quand même malgré tout une espèce de sympathie de la part de la profession, même si on pose des questions et on met le doigt sur justement ce que la presse ne fait pas aujourd'hui dans les quartiers. On a montré qu'il était possible de faire différemment, on a montré finalement les faiblesses du système. Et donc du coup, il faut que la profession dans son ensemble, que ce soit la formation et donc les recruteurs, donc les grands médias, se posent cette question de la composition de leur rédaction, parce que c'est de la composition d'une rédaction que naissent les sujets, que naissent les idées, et que naissent surtout les approches éditoriales concernant donc le traitement d'un certain nombre de questions de société. C'est vrai que si vous avez une composition d'une rédaction qui est plutôt une composition un peu générationnelle, aristocratique, et donc forcément vous avez un regard biaisé. Donc c'est pour ça que c'est plus facile à gérer en fait. L'homogénéité est plus facile à gérer. L'hétérogénéité, c'est plus compliqué. Donc il faut aussi que les rédacteurs en chef, les directeurs de rédaction, travaillent à davantage ouvrir leur rédaction, même si c'est difficile après à coacher, parce que quand vous avez des gens qui viennent de milieux différents, c'est toujours plus difficile. Mais c'est aussi ça, la richesse, c'est que lorsque vous avez un sujet qui est vu
plusieurs manières, ça donne aussi la possibilité à une rédaction d'offrir à son public un traitement différencié. Donc de ce point de vue-là, le Bondy Blog, depuis 10 ans, a réussi à faire ce travail-là, qui est un travail quand même de long cours, qui va changer la sociologie de la profession, mais à horizon 20, 25 ou 30 ans. Ni les médias, ni le Bondy Blog ne sont suspendus en l'air dans quelque chose qui n'aurait rien à voir avec la société dans laquelle on vit. Cette fracture terrible entre des mondes comme ça, très séparés, c'est quelque chose qui traverse toute la société. C'est-à-dire, à un moment donné, la discrimination, elle ne se déploie pas seulement dans les médias, même à la limite. Dans les médias, tu vas quand même trouver des gens qui peuvent avoir une certaine forme de lucidité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir envie d'y réfléchir, d'où la sympathie d'ailleurs de la plupart des médias pour le Bondy Blog. Tu as une vraie sympathie de la part des grands médias qui disent oui, c'est vrai, on a un problème. Dans d'autres domaines de la société, dans d'autres secteurs de la société, tu ne vas pas forcément trouver autant de lucidité, autant de sympathie. Le problème qui est posé à tous, au-delà des médias, c'est quand même le problème de l'égalité. Voilà, je veux dire, on vit dans un monde de plus en plus brutal, de plus en plus fracturé, où on renvoie de plus en plus les gens à leur identité supposée, assignée. On ne veut pas faire la liste, mais c'est aussi le problème que pose le Bondy Blog à un moment donné. Alors il n'a évidemment pas les clés pour ni répondre à toutes les questions, ni résoudre les problèmes. Il faut porter la voix de l'égalité, il faut dire que la discrimination est insupportable, il faut dire que l'assignation à une identité, à une culture, est insupportable. Il faut continuer à dire ces choses avec beaucoup de force, beaucoup d'obstination, beaucoup de détermination, quoi. Il ne faut surtout pas nous considérer comme une espèce d'usine de fabrication à grande échelle de journalistes. On n'est pas du tout ça. Il y a des jeunes qui ont envie d'être journalistes et qui viennent au Bondy Blog et au bout de 6 mois ils disent attends, ça ne m'intéresse pas ce métier parce que je ne connaissais pas vraiment. Donc du coup j'aime bien l'endroit de passage, quoi. C'est presque c'est pas une destination. Voilà, c'est ça qui est important. Ça peut être une étape. Et la question de l'étape, c'est qu'est-ce que je fais pendant le moment où j'y suis, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je prends, et après je pars et je laisse ma place à un autre. Et finalement, ça ressemble assez aux histoires familiales des jeunes du Bondy Blog. Ils sont tous, en gros, issus de la 2e génération d'immigrants, et donc du coup, c'est aussi ça, quoi. Leurs parents ont changé de pays, eux, ils sont en train de changer de classe sociale. Ils sont en train d'intégrer aujourd'hui les médias et avec pratiquement la même envie de défricher qu'ont eu leurs parents en ayant quitté leur petit village en Kabylie et en s'installant aujourd'hui à Bondy. Donc nous, les mômes, ils s'installent à Bondy 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, ils vont découvrir l'Amérique. Et l'Amérique, pour eux, c'est TF1, c'est France Télévisions, tout ça. Donc c'est important. Merci beaucoup.